Lorsqu'on parle de la Bible, beaucoup se demandent si la Bible est la parole de Dieu. Pourquoi existe-t-il plusieurs versions? Certains vont même jusqu'à penser que cela signifie que la Bible a été falsifiée. Mais est-ce vraiment le cas? Avant d'aborder les différentes versions de la Bible, il est important de comprendre que la Bible a été écrite à l'origine en 3 langues. L'hébreu pour l'Ancien Testament, l'araméen pour certains passages de l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Les premiers écrits bibliques étaient sous forme de manuscrits, copiés à la main avec une extrême rigueur par des scribes dévoués. Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole selon Matthieu 28 versets 19 à 20. C'est pourquoi, dès les premiers siècles, la Bible a été traduite en plusieurs langues. La Septante, première traduction de l'Ancien Testament en grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La Vulgate, traduction en latin par Jérôme au IVe siècle après Jésus-Christ. De nombreuses autres traductions ont suivi, car le langage évolue avec le temps et les anciennes traductions devenaient de moins en moins compréhensibles pour les nouvelles générations. Il existe plusieurs versions de la Bible pour 3 raisons principales. Première raison, les différences de manuscrits. Certains manuscrits anciens présentent des variations mineures, mais aucune d'elles ne change le message central de la Bible. Exemple, le texte massorétique en hébreu et le texte alexandrin en grec présentent quelques différences d'ordre grammatical ou de formulation. Deuxième raison, les méthodes de traduction. Nous avons les traductions littérales. Elles traduisent mot à mot. Exemple, Louis II, King James, Darby. Ensuite, les traductions dynamiques. Elles expriment l'idée principale pour une meilleure compréhension. Exemple, la Bible en français courant, la Bible parole de vie. Enfin, les traductions paraphrasées, elles simplifient encore plus le texte. Par exemple, la Bible du Semeur et bien d'autres. La troisième raison serait l'évolution de la langue, sachant que les mots changent de sens avec le temps. Par exemple, une Bible des années 1600 ne serait pas aussi compréhensible pour un lecteur d'aujourd'hui, et même s'il existe plusieurs versions, le message central reste le même. Dieu aime l'humanité et offre le salut en Jésus-Christ. Jean 3 verset 16. Il faut également noter que Jésus a promis que sa parole ne passera jamais selon Matthieu 24 verset 35 et que Dieu veille sur sa parole comme on peut le constater dans Ésaïe 40 verset 8. Les différences entre versions concernent principalement des nuances de langage, pas le message du salut. Si tu veux une étude approfondie, choisis une version littérale Louis II, Darby, King James. Si tu veux une lecture facile, privilégie une version dynamique français courant, parole de vie. Le plus important n'est pas la version que tu lis, mais le fait que tu lises et mettes en pratique la parole de Dieu selon Jacques 1 verset 22. Car ce qui compte, c'est d'avoir une relation vivante avec Jésus-Christ. Alors lis la Bible, médite-la et laisse-la transformer ta vie.